L'art de se nourrir avec le docteur Dominique Adèle Cassuto. Bonjour docteur. Bonjour Léa. Vous êtes endocrinologue et nutritionniste et vous nous parlez ce matin des plats cuisinés industriels, amis ou ennemis. D'abord, comment est-ce qu'on définit un plat industriel ? Comment on définit un plat Oui, industriel ? qu'est-ce que c'est qu'un plat C'est des industriel plats qui sont préparés par l'industrie, tout bêtement, et qui correspondent à une portion. Souvent, c'est une portion pour une, deux ou quatre. Alors, il faut savoir souvent que en France, on donne la composition par portion ou par 100 grammes. Donc, du coup, ça, c'est important. On en a déjà parlé quand on a parlé du Nutri-Score et des choses comme ça, des labels, des Nutri-Score. Parce que, du coup, ça nous permet un petit peu de voir ce qu'il y a, de voir un peu par 100 grammes et de comparer, on a vu. Et puis, il y a aussi la composition. Alors, ça, c'est très important. Moi, j'aime bien apprendre mes patients de regarder la composition, c'est-à-dire de voir la composition des ingrédients et ça va du plus grand au plus petit. Donc, des fois, on voit que la viande ou que le poisson, il n'est pas du tout au début. Donc, du coup, quand c'est un plat industriel, c'est-à-dire qui remplacerait une portion quand on va manger dehors et qu'on n'a pas le temps de faire, ou à la maison, qu'on n'a pas le temps de préparer. C'est pas souvent les 120 grammes de viande, c'est jamais ça. Mais comme dans un repas, on mange pas que ça, des fois, on peut rajouter un yaourt, un fruit ou des choses comme ça. Alors, qu'est-ce qui pose problème avec ces plats cuisinés ? Ces plats cuisinés, ce qui pose problème, c'est que souvent, il y a peu d'aliments. Ici, vous disent par exemple, je sais pas, brandade de morue, par exemple, on va dire ça comme ça. Il va avoir peut-être un peu de poisson, mais pas les 120 grammes ou les 100 grammes d'une portion normale, entre guillemets, pour quelqu'un de... Voilà. Et il y a beaucoup d'ingrédients il y a beaucoup d'additifs ou beaucoup d'ingrédients pour conserver. Il y a de la conservation, puis il y a de l'eau, donc ça pèse plus lourd. Donc du coup, en fait, on a le sentiment finalement que c'est pour ça que c'est bien de regarder la liste, parce que comme ça, on voit ce qu'il y a en premier, etc. Donc ça, c'est important. Vous, l'œil du médecin face à des plats industriels, est-ce que vous nous diriez qu'il y a les bons et les mauvais, ou alors tout est à jeter ? Non, tout n'est pas à jeter, parce qu'il faut regarder aussi, par exemple, il y a certaines marques qui font très très attention, justement, qui suffit pas trop d'additifs. Il y a des marques aussi qui essayent, des marques de grande distribution, qui font des choses bien. Je dis pas forcément des marques. On hésite toujours à les acheter. Je pense que c'est quelque chose qu'il faut être exceptionnel. J'ai pas le temps de me préparer, je suis au bureau, j'ai pas eu le temps de me préparer, de m'apporter à manger. Eh bien, je vais m'acheter un plat industriel ou je vais acheter un... Alors, il y a d'autres choses qui sont intéressantes, c'est que souvent, des fois, il y a dans les plats surgelés, on peut faire un plat soi-même avec des plats surgelés, par exemple, c'est-à-dire un peu de riz, un peu de poisson, etc. On peut soi-même se faire. Si on n'a pas le temps de cuisiner, on peut très bien aussi acheter du riz surgelé, des poissons gelés. Voilà, exactement. Donc, on peut se le faire soi-même. Ce qui est embêtant. Alors, on avait parlé du Nutri-Score et dans la classification Nova, on avait vu justement que les produits industriels étaient classifiés 4, c'est-à-dire plus embêtants pour beaucoup de problèmes de santé. Il y a plein d'études qui sortent là-dessus. À cause des ingrédients, à cause des additifs, à cause de l'emballage aussi. On oublie ça. C'est que l'emballage aussi, de plus en plus, il y a des articles sur l'emballage qui est trompeur ou alors qui est toxique quand on réchauffe. Enfin, vous voyez, donc il y a beaucoup de choses quand même. On dit souvent quand même que les plats, c'est ce qu'on entend, que les plats cuisinés seraient responsables de la prise de poids. Alors, quand c'est des plats cuisinés aussi, des fois, c'est souvent ce qu'on appelle un peu craqué, c'est-à-dire que c'est très modifié, la viande est modifiée, le poisson est modifié. À force d'avoir beaucoup de manipulations industrielles, au bout d'un moment, les produits sont peut-être absorbés plus rapidement, avec des additifs, plus d'inflammation sur la barrière intestinale. Enfin bon, voilà. C'est très complexe. Je pense qu'il ne faut pas les bannir, parce que des fois, ça peut vraiment rendre service. C'est un service. Mais il ne faut pas que les gens mangent ça midi et soir, tout le temps. Oui, ça c'est vraiment le conseil qu'on peut donner, parce que parfois, on ne peut pas faire autrement. Et puis, alors, je ne sais pas, dans la cache-route, il y en a sûrement qui sont cachères et d'autres qui ne le sont pas, etc. Donc ça, il faut regarder. Je ne connais pas très bien ces marques-là. Mais... En tout cas, ce que j'entends, c'est qu'il faut regarder les étiquettes, qu'il faut être assez conscient de ce que l'on peut-être regarder dans les applis
bio, ça peut être meilleur peut-être? Alors le bio, logiquement, quand c'est certifié bio, il y a moins d'additifs, moins de pesticides, moins de choses comme ça. Mais il faut faire attention aussi si les produits sont bio, mais la technique est pas bio. Enfin, vous voyez ce que je veux dire. Donc c'est pas si simple. Je crois de cuisiner à la maison, de rapporter le reste au bureau, c'est pas mal. C'est beaucoup plus transparent et clair. C'est pas mal. Mais avec les Nutri-Score et la classification Nova, vous pouvez comparer entre deux lasagnes, entre deux brandades, entre deux et plats prendre cuisinés. le meilleur. Et prendre celui qui vous semble le moins toxique. Merci docteur. Je rappelle que vous êtes docteur Dominica Del Cassuto, endocrinologue nutritionniste et auteur de Qu'est-ce qu'on mange? L'alimentation des ados. À bientôt.